En Chine, on compte 8 autres partis politiques en plus du Parti communiste. On peut citer le Comité révolutionnaire du Kuomintang, la Ligue démocratique de Chine ou encore la société de Joseon. Chacune de ces formations représente ses propres idéaux politiques, mais contrairement aux systèmes occidentaux, les partis d'opposition ne tentent pas de remporter d'élections pour remplacer le parti au pouvoir. À l'opposé, ils assistent à la direction du Parti communiste dans les domaines de la consultation et de la supervision. Cet homme ne votera pas à l'APN, l'Assemblée populaire nationale. D'ailleurs, ses propositions n'auront pas force de loi. Cependant, en tant que membre de la conférence consultative politique du peuple chinois, Liu Muren estime que son travail au sein de l'organe consultatif politique peut changer la Chine, lentement certes, mais sûrement. Cette année, mes propositions concernent la revalorisation du statut et des revenus des enseignants en zone rurale. Il s'agit aussi de créer de meilleurs mécanismes d'alternance du corps professoral entre écoles urbaines et rurales. C'est une tâche très importante car dans de nombreuses régions défavorisées, on constate que de moins en moins d'enseignants décident d'y travailler. Cela freine considérablement la mobilité sociale des enfants. Liu Muren est président d'université dans une des régions les plus pauvres de Chine, le Guangxi. Dans cette dernière, une personne sur 9 vit sous le seuil de pauvreté. Cette population de quelques 5 millions de personnes réside en zone montagneuse rurale. Liu Muren déclare avoir passé plusieurs années à étudier sur le terrain pour pouvoir formuler ses propositions, des propositions qu'il présentera dans quelques jours lors de la conférence consultative politique du peuple chinois. L'an dernier, les idées qu'il avait formulées se concentraient sur l'amélioration des droits à la propriété des habitants des zones rurales, un sujet sur lequel le débat public avait d'ailleurs été très vif. Ces idées constituent aujourd'hui une des politiques nationales du pays. Parmi nos propositions, nombreuses sont celles qui reflètent la cause politique de notre parti. Par exemple, je suis membre de la Ligue démocratique de Chine qui travaille à améliorer l'éducation de la population. Ainsi, mes propositions allient la cause de mon parti, mon travail et mon expérience. En mars de chaque année, la conférence consultative politique du peuple chinois et l'Assemblée populaire nationale, qui constitue l'Assemblée législative suprême, se réunissent à Beijing. Contrairement aux motions des législateurs, les propositions faites par Liu Muren dans le cadre de la conférence consultative politique du peuple chinois n'ont pas force de loi, qu'elles soient adoptées ou non. Elle ne constitue qu'un moyen de consultation du Parti communiste, mais Liu affirme qu'un contrôle modéré sur le gouvernement est un complément nécessaire au contrôle plus rigoureux exercé par les législateurs. En Chine, on compte de nombreux problèmes qui ne peuvent être résolus rapidement, que ce soit par des textes de loi ou d'autres documents. Mais cela ne signifie pas qu'aucune pression ne doit être exercée sur le gouvernement. On doit s'assurer de faire sonner l'alarme. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Dans cette perspective, Liu Muren espère que le domaine de compétence de l'organe consultatif politique sera élargi, en particulier en ce qui concerne la supervision. Il déclare que proposition après proposition, les membres tentent de placer ce grand pays sur les voies du changement.